Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous souffrez ou vous avez déjà souffert de ce qu'on appelle une capsulite rétractile ou épaule gelée. Et moi avec cette vidéo, je vais essayer de vous aider en fait à regagner de l'amplitude un petit peu plus rapidement ou à faire diminuer votre douleur. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce que je vous conseille en fait c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont aussi nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Cédric et je dirige en fait Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise pour les grands groupes, ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et c'est par en fait ce biais-là que tous les jours ou régulièrement j'essaie de vous donner des conseils, des astuces et des exercices pour lutter en fait contre différentes douleurs qui peuvent vous être pénibles au bureau, en télétravail ou au quotidien. Pour en revenir à notre capsule rétractile, en fait pour bien comprendre ce que c'est que l'articulation en fait de l'épaule, elle est maintenue par un ensemble de ligaments et une capsule. Et en fait, tous ces éléments-là se rétractent et empêchent du coup tout mouvement de votre épaule, d'où le terme d'épaule gelée. En fait, cette capsulite, on ne connaît pas vraiment les causes, elles sont un petit peu méconnues. En fait, on pense qu'il peut s'agir de causes psychosomatiques, ça veut dire après un choc émotionnel ou un choc psychologique. Ça peut venir d'une période de stress un petit peu intense. Ça peut venir aussi, si vous voulez, de chocs physique directement, lorsque vous avez pris un coup sur l'épaule. Ça peut venir aussi après une opération, notamment de la cage thoracique, ou lors d'opérations au niveau du sein avec curetage de ganglions. Et ça peut venir aussi de façon complètement qu'on appelle idiopathique, ça veut dire fortuite, on ne sait pas pourquoi, vous pouvez avoir cette pathologie-là. Il faut savoir que cette pathologie, en fait, elle touche plus souvent les femmes que les hommes, et l'âge moyen se situe entre 45 et 60 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la capsulite? C'est une maladie en fait, si vous voulez, qui évolue en plusieurs phases. Ça veut dire qu'il y a une première phase qui est assez douloureuse, c'est-à-dire que la douleur elle augmente progressivement jusqu'à devenir très intense et quotidienne et peut même vous réveiller la nuit. Et ensuite, il y a une deuxième phase où la douleur disparaît petit à petit et là, en fait, c'est la raideur qui prend le pas jusqu'à ce qu'en fait vous soyez vraiment gêné dans tous vos mouvements du quotidien, comme pour vous coiffer, vous brosser les dents, vous habiller. Tous ces mouvements-là en fait deviennent très pénibles. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter quelques petits exercices qui pourront vraiment beaucoup vous aider et vous être utiles pour lutter contre cette pathologie. Il faut savoir aussi que il ne faut pas paniquer lorsqu'on a une capsulite parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une pathologie qui évolue au long cours, donc qui est très très longue, qui peut durer plusieurs mois, mais on a toujours une évolution favorable. Par contre, il faut savoir aussi que lorsqu'on fait une capsulite sur un côté, il y a de fortes chances que quelques temps après, on fasse l'autre côté. C'est pas obligatoire, mais ça arrive souvent. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué, en tout cas le principal sur cette pathologie. Donc on se retrouve dans 2 petites minutes pour les exercices. A tout de suite. Alors la vidéo que je vais vous présenter maintenant, en fait, elle va vous servir par rapport à votre capsulite à gagner en amplitude de rotation externe. Donc ça, c'est une amplitude qui est très fortement limitée souvent avec la capsulite rétractile et on ne peut plus en fait emmener le bras vers l'extérieur. Donc là, avec l'exercice que je vais vous montrer, on va essayer de gagner en amplitude. Cette fois-ci, on a besoin d'un petit peu de matériel et vous pouvez voir qu'on pourra adapter. Ça veut dire que là, je vais vous le montrer avec un petit bâton, mais vous pourrez très bien le faire avec une bouteille d'eau ou avec un autre objet qui vous paraîtrait assez simple pour faire cet exercice. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut que vous soyez allongé donc sur une table, sur un tapis de sol, peu importe. Et ensuite, on va saisir un bâton. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que le bras droit, donc on va dire que c'est celui qui est atteint par la capsulite, soit complètement collé au corps. De toute façon, quand vous avez la capsulite, vous allez voir que de toute façon, le fait de décoller en fait le coude du corps, c'est pas toujours facile. Donc là, on garde bien le coude au corps. Avec la main qui est comme ceci, vous attrapez le bâton. Et avec la main gauche, vous êtes à l'autre extrémité du bâton. Et ce que vous allez faire, c'est qu'avec la main gauche, vous allez pousser contre la main droite. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez gagner en rotation en poussant. Là, je le fais de façon exagérée. Malheureusement, en faisant cet exercice-là, vous n'arriverez pas à gagner autant d'amplitude si rapidement. C'est juste pour que vous voyez le principe. Donc, encore une fois, comme d'habitude, n'oubliez pas de respecter en fait la règle de non-douleur. Donc on pousse progressivement, comme ceci, vers l'extérieur. Et lorsque vous êtes au max de votre amplitude, vous pouvez maintenir la position 5 à 10 secondes suivant ce que vous arrivez à faire.
et on relâche. Et ensuite, vous faites la même chose, comme ceci. Et en fait, on répète plusieurs fois la même série. Ne faites pas comme moi je redresse un petit peu la tête pour vous parler, mais n'ayez pas peur de mettre un coussin sous votre tête pour que vous soyez bien à l'aise et surtout qu'il n'y ait aucune tension sur votre corps pendant la réalisation de l'exercice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile en fait pour gagner dans cette amplitude de rotation externe d'épaule. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez été victime de ce genre de pathologie, comment vous avez fait pour vous en sortir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes de votre entourage ou que vous connaissez. Et n'hésitez pas à liker et à visiter d'autres vidéos sur le sujet qui pourraient vous être aussi utiles. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.